bonne première mi-temps, on mène 3-1. 3 beaux buts et deuxième mi-temps, on est passé à côté. Comment tu l'expliques, Guillaume, ça, qu'à 3-1, vous vous relâchez en début de deuxième mi-temps? Moi, je pense que c'est la peur de gagner. On a reculé, on a refusé de jouer, et puis on avait peur de leurs attaquants, les attaquants. Symptomatique, c'est le troisième but où je crois que le gars il prend quasiment toute notre équipe. Quatrième. Là, c'est le quatrième. Il dribble toute l'équipe, donc à un moment, on n'a pas le droit de prendre un but comme ça encore. Donc après, on va retenir le positif, on est qualifié, on a réussi à revenir à 4-4. Mentalement, on a bien fini. Même si tout n'est pas parfait au niveau du jeu. Ça continue dans l'état d'esprit avec des garçons volontaires qui prennent du plaisir. On verra ce que ça donne sur les prochains challenges. Au moins, c'est la bulle d'air du championnat. Toujours invaincu en 2017, Guillaume. Ah, on va peut-être gagner un match un jour en championnat parce que les matchs nuls, ça finira par ne plus payer. Donc c'est bien de passer en coupe, au pénalty, tu passes. On ne retiendra pas la manière ni le score au prochain tour, on est passé, c'est tout. Puis un peu de fébrilité défensive parce que ça fait quand même beaucoup de buts. Hein. C'est la première fois qu'on prend autant de buts, mais des beaux buts, hein, il n'y a rien à dire. On les a regardés jouer en deuxième mi-temps. Il y a une belle équipe, hein, offensivement c'est très fort. On a vu un match intéressant de football. C'est un bel après-midi. Ça s'est bien passé, très bonne ambiance. Après, pour le vainqueur, le penalty c'est toujours délicat. La Trépide a fait un très bon match. Hein. Il y a des joueurs qui sont très intéressants. Il y a un impact, on s'est fait bouger en deuxième mi-temps. Est-ce que tu as douté qu'à 3-1, ils reviennent, ils prennent même l'avantage à 4-1? À 3-1, les garçons ne sont pas dit on a gagné le match, on savait que ça allait être difficile. C'est plutôt que je pas qu'à 4-3, je me dis c'est difficile. Bon, on fait 4-4, sur un but heureux, mais 4-4. Sur la prolongation, on était plus chez eux. Ça joue pas à grand chose, c'est sur les défauts. Entre une équipe qui est haut de tableau, DRH et fin de dessert, il n'y a plus d'écart. Est-ce que tu penses que ton buteur fait la vie? Rothman. Parce qu'il est sorti 20 minutes. Là, il est sorti, il avait mal au genou et quand il est dans l'équipe, c'est pas la même équipe. Il rentre, il y a 2 occasions, dont celle où il y a le but, c'est celui qui va chercher devant de la tête, qui fait la déviation. Mais c'est un joueur très important, on le sait. Hein. Je préfère l'avoir avec moi que contre moi, mais quand il est blessé, c'est dommage, ça fait un petit trou dans l'équipe. Il n'y a pas que lui, les autres se battent et c'est un de nos points forts offensifs. Est-ce que tu penses que l'équipe est dépendante de Othman El Hazard? Non, parce que il y a un mec qui marque, mais il y a des gens qui défendent et qui travaillent aussi. Après, c'est bien d'avoir un buteur. Hein. Si on avait 2, ça serait mieux. On a tant qu'il marque, on a pas. Donc on verra. Si il arrive à répéter ses performances jusqu'à la fin de la saison. Quel va être ton discours avec tes joueurs dans le vestiaire à la fin du match? Qu'est-ce que tu retiens? On a trouvé qu'on était passé à côté de la deuxième mi-temps, ça c'est clair. Et puis la deuxième partie de match sur les prolongations, on essaie de revenir dans le match et d'être sérieux, pas prendre de but. Et puis on n'attendait pas les pénaltys, mais on aura eu une occasion, on l'a eu, on l'a pas mis. Je dirais qu'on a eu un trou de 45 minutes dans le match. Au but du match, ça aurait été un regret de perdre aujourd'hui? Non, ça aurait été un regret parce que honnêtement, à 4-3, on était mal parti. Maintenant, c'est bien les garçons, il faut aller chercher l'égalisation, la qualification en pénalty, ça fait partie du jeu. Donc, tu passes, l'important c'est en contre. C'est ça le passé, tu verras. On n'est pas les plus forts, on sait qu'on nous souffre, on se bat avec la qualité. Et maintenant que vous êtes en quart, c'est un objectif la coupe? On joue tous les matchs pour les gagner, après on va pas dire qu'on va gagner la Coupe de l'Anjou, mais on joue pour gagner. Ça c'est un championnat, on coupe de l'Atlantique, on joue pour gagner. Si on est en quart de finale Coupe de l'Anjou et de l'Atlantique, c'est quelque part on a des qualités. Après, le championnat c'est un peu plus dur. Donc il est très relevé, il y a des grosses équipes, c'est homogène, même les équipes de fin de tableau ont un niveau plutôt intéressant. Donc ça va pas jouer à grand chose. Tous les points sont importants. Il faut être rasé, c'est une équipe de coupe. Hein. Pour l'instant, on verra au mois de mai si on est une équipe de championnat. Puis ça permet d'entretenir une bonne dynamique par rapport au championnat. L'important c'est ça permet de jouer plutôt que de faire des matchs amicaux. Et puis quand tu passes, mentalement, quand tu reviens en championnat, t'es pas dans le tout. Tu sais que tu gagnes. Même s'il reste des gros matchs, les 3 prochains matchs au championnat vont être très importants. Tu vas te servir de ces matchs de coupe là pour le championnat? Ah oui,
retire le positif, on va oublier le négatif du match de coupe, et 4 buts encaissés, la deuxième mi-temps, mais on retient le positif sur la première mi-temps, et puis à la fin la qualification. On est content. Bon Benjamin, un peu de déception, hein? Non? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, je pense que c'est énormément de déception. Si autant j'ai beaucoup râlé après eux depuis un mois, là, je pense qu'aujourd'hui ils ont fait ce qu'il fallait, enfin quasi ce qu'il fallait. Voilà, et je pense que les tirs au but sont à l'image du match, quoi. Je pense qu'on a manqué d'efficacité offensivement, aussi défensivement. Voilà, je pense que le nul est pas trop mal tiré pour eux à la fin du match. Maintenant, ça reste le foot, il faut pas prendre autant de buts, et puis quand on a les occasions, il faut les mettre. Donc, voilà, c'est un peu ce qui nous a manqué aujourd'hui, je pense. Ouais, parce que vous êtes mené 3 à mi-temps, vous arrivez à revenir, à prendre avantage, et puis finalement vous n'arrivez pas à faire la décision alors que vous avez pas mal d'occasions positives. Bah ouais, mais ouais, je pense que déjà, être mené à la mi-temps de but, je pense que c'est un peu sévère. Je pense que je sais pas combien, on n'a pas compté, mais s'ils font 4 frappes en première mi-temps, je crois que ça doit être tout, ils en mettent 3. Donc voilà, et puis nous on a eu quelques opportunités, pas tant que ça, mais on n'a pas su les saisir. Et puis en deuxième mi-temps, on avait décidé de continuer à jouer, parce qu'on savait qu'en jouant, on allait trouver des solutions. Et ça finit par payer. Malheureusement, il y a cette égalisation là en fin de match sur un cafouillage ou je ne sais quoi. Enfin, je ne sais pas trop comment on fait pour le prendre ce but-là d'ailleurs. Mais après, ça fait partie du jeu. Quel était ton discours à la mi-temps pour mobiliser ton équipe qui a été transfigurée en deuxième mi-temps? De continuer à jouer, voilà, enfin j'ai rien insisté de plus, on a corrigé des choses, on a été sur de la correction et puis sur le fait de continuer à jouer parce que clairement en jouant je pense qu'il y avait les possibilités, je pense que ça s'est vu en deuxième période. Si on continuait on allait avoir de l'espace, notamment sur les côtés, voilà, là où on a des grosses forces et des grosses qualités, donc il faut les utiliser. Et puis c'était simplement ça le discours, il n'y avait pas de remise en question quoi que ce soit. Je pense que sur la première mi-temps ils avaient montré déjà un bon visage, mais qu'il nous manquait ce petit truc qui fasse qu'on continue d'avancer et qu'on soit encore plus percutant offensivement, quoi. Comment t'expliques cette fébrilité défensive là, en première mi-temps? Je sais pas, alors après il y a une partie forcément, c'est quand je vois le premier but, voilà, j'avais un jeune 18 sur le côté gauche et puis un garçon qui n'avait pas joué avec nous depuis plusieurs mois à l'axe gauche, donc voilà, c'est certainement un manque de communication qui fait qu'on prend ce premier but. Après sur le deuxième, un manque d'agressivité et puis je sais pas si c'est de la fébrilité, en tout cas c'est un manque de pertinence dans nos choix défensifs qui laissent un peu trop d'espace aux adversaires. Enfin voilà, quand je vois ce deuxième but, il est quasi à 30 mètres et il a le temps de faire une belle frappe qui finit au fond. Donc voilà, ça montre qu'on a manqué de pertinence sur notre intervention puisque les deux centraux reculent à ce moment-là, quoi. Est-ce que tu es plus rassuré par rapport au match de championnat contre Chemillé la semaine dernière, où tu avais quand même pas mal de buts? Je suis content du visage qu'ils ont montré. Maintenant, rassuré, il y a que la durée qui me dira si je peux être rassuré. On a un match quasi décisif le week-end prochain à Bonnette en championnat pour assurer quasi définitivement le maintien. Donc voilà, c'est à la suite de ce match-là que je pourrais dire si je suis rassuré ou pas. En tout cas, je suis content du visage qu'ils ont montré. Ils ont dû faire 4 frappes, je crois, en première mi-temps, ils en mettent 3. Donc voilà, il y avait de la déception, mais voilà, le tout c'était de les remobiliser sur les capacités qu'on avait et sur les qualités qu'on avait surtout à bien mettre en avant sur cette deuxième période, voilà, qui était le jeu, et je pense que c'est ce qu'on a fait sur cette deuxième période et que l'inversion du score était amplement méritée au moment du match où on a basculé à 4-3, quoi. Quand on voit ta prestation offensive sur Saint-Étienne, ça te donne pas envie de jouer ailleurs qu'à Salpinte? Ah ouais, différence de terrain, là le terrain est plus grand, effectivement, on sait que, d'ailleurs nos adversaires du groupe le savent aussi, dès qu'ils nous proposent un tout petit terrain, c'est différent. Voilà, donc il nous faut un terrain avec de l'espace pour pouvoir exploiter nos qualités, mais après sur la qualité du jeu, effectivement, Salpinte ne nous aide pas tout le temps, mais voilà, après c'est le terrain de club, quoi. Donc quand on y joue, il y a les deux équipes qui y jouent. Voilà, donc on ne peut pas se cacher derrière ça, quoi. Ah, mais quand on voit votre qualité à développer le jeu offensivement sur un synthé, ouais, effectivement, c'est sûr, ça apporte de la frustration. Maintenant, on a aussi été capable de passer à travers sur des prestations sur le synthé. Voilà, je pense qu'il y a aussi la mentalité et l'état d'esprit qu'on représente qui fait aussi la différence. Voilà, là, on avait des garçons qui ont montré, je
je pense, une très bonne image et un très bon état d'esprit et ça fait la diff, je crois. Ça fait la diff.